20h, bienvenue à tous, merci d'être sur RTI 1. Dans l'actualité, ce mardi 8 décembre, les ambassadeurs de la Grande-Bretagne et du Brésil, tous deux en fin de mission sur le sol ivoirien, ont été reçus ce mardi par le président Alassane Ouattara. En première ligne, le point de la coopération entre ces deux pays et la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a lui aussi eu plusieurs rencontres aujourd'hui. Ahmed Bakayoko a entre autres échangé avec le président de la Banque ouest-africaine de développement et également avec l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. L'Office national de la protection civile reçoit des appuis pour une meilleure gestion des crises et catastrophes en Côte d'Ivoire. Plus de 850 millions en matériel de premier secours, dont du Japon et du programme des Nations Unies pour le développement, et 181 millions de l'Union européenne. Le président sortant du Ghana, Nana Akufo-Addo, brigue un second mandat face à son prédécesseur John Mahama, leader de l'opposition. Après le vote d'hier lundi, le pays est dans l'attente des résultats. Bonsoir à tous. L'ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Elle a été reçue ce mardi par le chef de l'État. Ils ont passé en revue les points de coopération entre les deux pays. Elle a fait ses adieux après une période très fructueuse passée sur le sol ivoirien. Fijanaïma. Nommée en août 2016 comme ambassadrice de la Grande-Bretagne, Joséphine Gold, après 4 ans et demi passés en Côte d'Ivoire, est venue faire ses adieux ce mardi 8 décembre au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. La diplomate britannique se réjouit de son bilan à la tête de la représentation diplomatique de son pays. On a parlé de la dernière visite du président en Grande-Bretagne et les projets économiques que nous avons ensemble. Le président était venu en Grande-Bretagne en janvier pour un sommet sur l'investissement en Afrique. On a parlé aussi de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et le fait qu'on a dernièrement signé un accord pour assurer la continuité de commerce entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire, que c'est très important pour les exportations de cacao et les producteurs ivoiriens. Joséphine Gold regagne la Grande-Bretagne au terme d'un fructueux séjour en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a ensuite reçu l'ambassadeur du Brésil, lui aussi en fin de mission en Côte d'Ivoire. Bruno Luis dos Santos qualifie de positif le bilan de ses activités en Côte d'Ivoire. Fijanaïma. C'est le 24 mars 2017 que Bruno Luis dos Santos Cobuccio, ambassadeur du Brésil, avait présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel d'Abidjan. Ce mardi 8 décembre, il est venu faire ses adieux au chef de l'État ivoirien après 4 ans de mission en Côte d'Ivoire. Une mission satisfaisante à bien des égards, selon le diplomate brésilien. On a réussi ces 4 ans à faire avancer plusieurs dossiers des relations bilatérales. Quand je suis arrivé ici, il y avait un embargo au Brésil pour les exportations de cacao de la Côte d'Ivoire. On a réussi à résoudre ce problème. On a connu aussi une diversification des exportations de la Côte d'Ivoire vers le Brésil. Maintenant, nous importons pas seulement du cacao, mais nous importons de noix de cajou, de caoutchouc et d'autres produits ivoiriens. Des exportations brésiliennes aussi ont connu un saut qualitatif considérable avec l'exportation d'autobus, de Scania Marco Polo. Et voilà, c'est un bilan très, très favorable. On a reçu 3 visites du ministre d'État des Affaires étrangères du Brésil ici. Enfin, je suis très content, très, très fier du travail accompli. Je remercie beaucoup les autorités ivoiriennes qui ont été toujours très, très sympathiques, très aimables avec moi et avec le Brésil. Je remercie beaucoup aussi le peuple ivoirien qui est d'une énorme sympathie. C'est un peuple frère avec qui on partage beaucoup de points. De dire au président Ouattara que le Brésil, c'est un pays africain
en Amérique latine. Il y a les mêmes paysages, les mêmes arbres, les mêmes couleurs de la terre, etc. Et le gouvernement brésilien espère qu'une fois passée la pandémie du Covid, les affaires vont s'accroître, les relations vont se développer, parce que c'est le destin de nos pays. Bruno Luis dos Santos Cobuccio, qui regagne ainsi son pays, a été auparavant ambassadeur du Brésil au Gabon. Et nous quittons le palais présidentiel pour la primature. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a eu une séance de travail avec le président de la Banque ouest-africaine de développement ainsi qu'avec le président du club Abidjan Ville Durable. Alexis Ouedraogo. Ce mardi à la primature, un agenda bien chargé pour le chef du gouvernement. Il est 15h. Ahmed Bakayoko reçoit le club Abidjan Ville Durable. Dans un contexte d'urbanisation accélérée, le club, mis en place depuis 2016, entend apporter sa contribution pour la conception de villes respectueuses de l'environnement. L'idée de ce club, c'est de mettre à disposition donc, toutes les capacités, l'expertise, l'expérience des membres du club au service de la Côte d'Ivoire pour construire ensemble des projets innovants au service de la ville durable. 15h30, place à la BOAD. La Banque ouest-africaine de développement a un nouveau patron depuis le mois d'août dernier. Serge Écuyer est venu réaffirmer la volonté de l'institution de soutenir le bon développement en cours dans le pays. La République de Côte d'Ivoire vient d'émettre un bond qui a été extrêmement performant. Je comprends que le book a atteint 5 milliards pour une demande initiale d'1 milliard. La confiance est là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Premier ministre m'a fait part de la préoccupation de la République de Côte d'Ivoire pour faire en sorte que la BOAD prenne véritablement en compte le poids de la République et de la Côte d'Ivoire au sein de la zone et que ce poids se reflète aussi dans les transactions, les projets que nous menons. Nous avons également travaillé sur la façon avec laquelle nous pouvions améliorer la gestion de notre bilan, l'augmentation de notre capital, la capacité de la banque à aller lever de la ressource, à mettre à disposition des États, que ce fût, et des pays, mais que ce fût dans le secteur privé ou dans le secteur public. Le chef du gouvernement a aussi accordé une audience à l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Renforcement des capacités de prévention, de gestion des crises et catastrophes en Côte d'Ivoire. l'Office national de la protection civile ONPC vient de recevoir des équipements, plus de 850 millions de francs CFA en matériel de premier secours destinés à 5 centres de secours d'urgence. C'est un don du Japon et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'ONPC a également reçu un appui de l'Union européenne, 181 millions de nos francs en tenue de travail et d'intervention et en masques lavables. Ahmed Traoré et Godefroy Kambawa. Ce don d'une valeur de 181 millions de francs CFA est accordé par l'Union européenne à l'Office national de protection civile, ONPC. Il est composé de 2000 tenues de type F1, une tenue de base des sapeurs-pompiers, mais aussi de 7500 masques lavables. Un acte qui, selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, vient à point nommé. Aujourd'hui, nous bénéficions d'un don très important de l'Union européenne, à hauteur de 181 millions de francs CFA. Après déjà un programme dont nous avons bénéficié à hauteur de 6 milliards de francs CFA, programme qui a permis d'équiper 10 centres de secours en moyens roulants et en matériel d'intervention. C'est l'occasion pour moi d'inviter les conseils régionaux, qui sont normalement les premiers soutiens des pompiers civils, à faire en sorte que ce corps-là puisse être valorisé. Pour le représentant de l'Union européenne, ce don est l'expression de la bonne santé, de la coopération avec la Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, on a fait les plus grands projets de protection civile en Afrique de l'Ouest pour plus que 6 milliards francs CFA. Donc on a formé 1500 pompiers, on a réhabilité 10 centres de protection civile. Et là, aujourd'hui, on a fait un don de 2000 tenues de protection qui couvrent en fait tous les agents de la protection civile ici.
La tenue F1 protège du risque d'infection, mais également contre les coupures aux avant-bras lors des différentes manipulations. Un autre appui du PNUD à la Côte d'Ivoire, cette fois dans le secteur de la planification stratégique. Une rencontre initiée avec le ministère du Plan et du Développement pour faire la revue des études économiques, sociales, environnementales et culturelles disponibles en Côte d'Ivoire. Il s'agit aussi d'identifier les thématiques insuffisamment analysées ou étudiées. Jean-Luc Mangbo. D'importantes ressources financières et humaines sont mobilisées par le gouvernement et les partenaires pour l'élaboration des stratégies de développement, mais celles-ci sont souvent insuffisamment utilisées. Cet atelier organisé sous l'impulsion des partenaires au développement vise donc une meilleure optimisation des résultats des différentes études menées dans le cadre du développement. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est qu'au niveau du ministère, une fois que la cartographie a été complétée, que les études puissent être partagées et disséminées avec les partenaires. Que nous puissions faire l'analyse ensemble avec le gouvernement pour voir comment ces analyses peuvent appuyer la transformation de l'économie. Les travaux de cet atelier permettront de répertorier dans une base de données l'ensemble des études réalisées ou en cours de réalisation par les acteurs nationaux et les partenaires au développement, afin d'aboutir à une meilleure prise de décision. Il s'agit de faire une cartographie de l'existant et de réfléchir ensemble comment on peut harmoniser la réalisation, la prise de décision, même les thèmes de référence des études à venir et surtout aussi de créer de la transparence dans les résultats des études existantes et des études à venir pour que pratiquement tout le monde puisse avoir accès aux études, aux conclusions. Les études déjà réalisées révèlent une forte concentration sur certaines thématiques sociales au détriment de sujets d'actualité tels que le genre, la digitalisation de l'économie, la paix, la sécurité et la cohésion sociale ou encore les changements climatiques. La restitution des résultats interviendra au bout de 3 jours de réflexion en commission de la soixantaine de participants issus des structures ayant réalisé ces études. Les experts comptables de Côte d'Ivoire vont bientôt se doter d'un siège pour leurs activités. Le ministre de l'Économie et des Finances a posé la première pierre du futur siège social de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Un projet vieux de 30 ans qui devrait se concrétiser d'ici 12 mois. Cheikh Koné. Il aura fallu 30 années d'attente. 30 années de longues et interminables transactions pour que les experts comptables de Côte d'Ivoire réalisent leur rêve, celui de se doter d'un siège institutionnel pour leur profession. Nous souhaiterions que la Maison des experts comptables constitue un facteur d'union entre les professionnels et un lieu de rencontre privilégié avec les opérateurs économiques. Car notre métier est surtout de contribuer à la modernisation de notre économie en apportant un appui certain à nos autorités gouvernementales en vue de voir se réduire la partie non formelle de notre économie. L'ouvrage sortira de terre dans 12 mois et sera bâti sur une superficie de 1000 m². Pour le ministre de l'Économie et des Finances, cet ouvrage va contribuer au rayonnement de la profession comptable en Côte d'Ivoire. Selon les experts, le coût du projet s'élève à environ 1 milliard de francs CFA. Il intègre des fonctionnalités modernes adaptées au cadre d'exercice et de développement de vos activités professionnelles. Aussi, au nom du gouvernement, je voudrais féliciter l'ensemble des professionnels experts comptables et les partenaires à ce projet pour cette heureuse initiative qui s'inscrit dans le contexte plus général d'amélioration du climat des affaires pour lequel le rôle des experts comptables dans la production d'informations financières fiables reste crucial. À terme sera ouvert dans ce siège un institut pour renforcer les capacités des acteurs, tant privés que publics, sur la profession comptable. Autre site, autre inauguration officielle dans le département de Zouounien, zone ouest de la Côte d'Ivoire. Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kwasi, a ouvert le chantier école de la petite mine de Gloleux. Il est principalement question de lutter contre l'orpaillage clandestin en dispensant une formation qualifiante à la jeunesse. F. Boué. Le chantier école de la petite mine de Gloleux dans le département de Zouounien est inauguré par le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kwasi, en compagnie du ministre de l'Artisanat,
Konaté Sidiki. Pour cette première promotion, ce sont 30 impétrants qui, durant 4 mois, seront formés pour être des artisans miniers modernes et modèles. C'est un métier qui m'a plu d'abord. Et on voit que l'exploitation clandestine, sincèrement, détruit. Et quand c'est comme ça, il y a plus de sécurité, il y a de l'ordre. Diplômé de mine et géologie, cette opportunité est bienvenue pour moi en tant que jeune d'apprendre le métier de minier et me permettre aussi de m'installer à mon propre compte demain. Une action du gouvernement pour lutter contre l'orpaillage illicite. La première réponse du gouvernement à l'orpaillage illicite qu'il combat de toutes ses forces, c'est le projet Chantier École qui nous rassemble aujourd'hui ici à Zouaounien. Objectif visé par ce projet, garantir à travers une formation de qualité, un encadrement et un suivi régulier des artisans miniers, la création d'emplois pérennes et décents et un développement économique durable du secteur de la petite mine en Côte d'Ivoire. Les élus et cadres de la région du Tonkpi, reconnaissant à l'état de l'ouverture de ce chantier école, exhortent les jeunes à saisir cette opportunité. Ce chantier dans la région permet aux jeunes de cette région qui veulent faire de l'or, comme on apprend la menuiserie, la mécanique, l'électricité, de venir apprendre ce métier. C'est une porte ouverte à une formation, à un apprentissage. Mais le programme ne s'arrête pas là. Une fois ces jeunes formés, ils sont accompagnés, encadrés. Avec une équipe de 10 jeunes, on peut faire une exploration de ce type-là qui peut être rentable, qui peut être productif. Et donc, il est important que nos jeunes sachent, au lieu de rester dans les villages, à ne rien faire. Le chantier école de Gloleux est le 11e du genre ouvert sur l'étendue du territoire en cette année 2020. Dans le domaine de la santé, 15 000 doses de vaccins vont être inoculées contre la grippe saisonnière. Les agents de santé sont les bénéficiaires de cette campagne. Elle vise essentiellement à réduire les infections dans les établissements de soins. Voyons cela avec Didier Nguessan. Ils sont au contact des patients et sont susceptibles de contracter ou de transmettre la grippe saisonnière. Les agents de santé se font vacciner contre cette épidémie annuelle et le ministre Aka Ouele se prête à l'exercice. L'année passée, lorsqu'on a fait, effectivement, je n'ai pas fait de grippe toute l'année. Le vaccin, il est bon. Ça permet vraiment de ne pas être grippé, d'avoir de saison de grippe pendant au moins 1 an de protection. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique lance ainsi la campagne de vaccination des agents de santé contre la grippe saisonnière. Elle va concerner 35 districts sanitaires dans 8 régions pour 15 000 doses de vaccins. L'infection grippale peut entraîner une augmentation de l'absentéisme et la perturbation des services médicaux. Par ailleurs, les membres du personnel de santé infectés par le virus de la grippe saisonnière peuvent contribuer à la transmission que nous disons nosocomiale de l'infection, c'est-à-dire à leurs patients. Le CDC s'engage à continuer d'appuyer le programme de l'INHP sur la grippe, que ce soit dans la surveillance sentinelle ou la vaccination contre cette pathologie. Le vaccin est une priorité de santé publique et la Côte d'Ivoire suit de près celui contre la COVID-19, selon le ministre Aka Ouele. J'exhorte l'ensemble des agents de santé des districts concernés à se faire vacciner massivement au cours de cette campagne. La réussite de cette présente campagne sera un enjeu majeur pour la vaccination contre la COVID-19. Le personnel de santé qui est en première ligne dans la lutte contre cette pandémie sera une cible prioritaire lorsque le vaccin sera disponible. En 2021, la campagne contre la grippe saisonnière va s'étendre aux 113 districts sanitaires du pays. Dans l'actualité politique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, en sa qualité de cadre du RHDP, a échangé avec des jeunes du FPI, le Front populaire ivoirien, également avec des ex-combattants et des ex-détenus dans la commune de Yopougon. Ces jeunes ont été exhortés à la paix, à la cohésion sociale et surtout à saisir les opportunités en faveur de l'auto-emploi. Isaïo. Un échange sans langue de bois. C'est ainsi qu'on peut qualifier la rencontre
entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, et des jeunes du FPI, Front populaire ivoirien, des ex-combattants et ex-détenus à Yopougon. En sa qualité de cadre du RHTP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, il exhorte ces jeunes à tourner le dos à la violence. Il était de mon devoir en tant que fils de Yopougon de réunir tous les leaders de la jeunesse de l'opposition, notamment les ex-combattants, les ex-détenus, les étudiants de Yopougon, pour leur parler de paix, pour leur demander de tourner le dos à la violence, parce que la violence détruit. Le ministre Adama Diawara saisit cette occasion pour indiquer qu'Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. À ce titre, il assure son auditoire que le nouveau quinquennat du chef de l'État a pour priorité l'emploi des jeunes. Et actuellement, le gouvernement met en place les instruments nécessaires pour faire en sorte que tous les jeunes en âge de travailler puissent avoir accès à un emploi digne de ce nom, à un emploi stable et rémunérateur. Les jeunes du FPI saluent l'initiative du cadre du RHTP. Ils prennent l'engagement d'œuvrer pour la paix. Nous pensons aussi, comme Félix Houphouët-Boigny, qui disait que le dialogue est l'âme des forts. Je pense que chacun de nous doit faire un sacrifice en allant au dialogue. Adama Diawara a promis d'initier d'autres cadres de rencontres avec ces jeunes afin de favoriser le vivre ensemble dans la commune de Yopougon. Même son de cloche pour la coalition des mouvements et associations de l'opposition pour la paix. Cette coalition soutient le dialogue politique. Ses membres se sont retrouvés pour exprimer leur volonté de paix. Une caravane pour la paix est d'ailleurs en vue dans plusieurs localités ayant connu des violences lors de la période électorale. Moussa Konaté. Agissons ensemble pour une Côte d'Ivoire apaisée. C'est le thème de cette rencontre initiée par la coalition des mouvements et associations de l'opposition pour la paix. Des jeunes leaders qui ont décidé de se mettre ensemble pour parler de paix. Les questions qu'on regarde dans la même direction, dans la paix. Il faut conduire sa génération autour de la paix et ça a été la motivation, ma motivation. J'ai associé presque tous les mouvements épris de paix et sans la paix, rien n'est valable. Sans la paix, on n'a pas de perspective. Alors, le temps de construction est arrivé. Nous avons décidé de nous donner la main, toutes générations confondues, déshabiller de nos vestes politiques de la société civile, conduire notre destin vers la paix. La coalition des mouvements et associations de l'opposition pour la paix prévoit une tournée de sensibilisation les jours à venir dans plusieurs localités pour inviter les populations à la paix et à la cohésion. Bangolo, dans l'ouest du pays, fait partie des localités qui ont connu des violences lors du processus électoral. Le médiateur de la République a alors initié des séances d'écoute des personnes et aussi des communautés qui ont été touchées. Un comité de veille et de médiation sera ensuite mis sur pied. F. Boué. Benoît Touzamouin, chef de village de Gouidji, est désormais le président du comité de veille et de suivi de la cohésion sociale du département de Bangolo. Il reçoit son arrêté de nomination des mains d'Adama Tounkara, médiateur de la République. Ce comité a pour objectif principal la prévention d'éventuels conflits, la sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. Les membres auront pour mission de parcourir les hameaux et les villages du département pour contribuer à l'inspiration de la cohésion sociale et au renforcement de la cohésion sociale. Après donc le passage du médiateur, nous avons donc entamé une série de rencontres et nous avons signé donc la sous-préfecture du département. Avant l'installation officielle du comité de veille, des séances d'écoute avec les différentes couches de la population, en l'occurrence les guides religieux, les élus et cadres, les jeunes, les femmes, les communautés nationales et non nationales se sont déroulées sur plusieurs jours. Ces séances ont permis de faire le point des violences enregistrées au cours de la période électorale, d'en déceler les causes et de faire des recommandations avant la tenue des prochaines élections législatives. Le médiateur de la République invite toutes les populations à faire preuve de retenue afin de préserver la paix et la cohésion sociale, car le Guemon a déjà trop souffert des crises. Il a en outre exhorté la jeunesse à être plus responsable. Nos jeunes qui se trouvent aux premières lignes des affrontements doivent prendre conscience
de la nécessité de privilégier leur avenir et rejeter toute offre de manipulation aux issues incertaines. Il vous revient avant tout de dire non, vous les jeunes, à toute forme de sollicitation qui pourrait compromettre votre avenir. Évitez de vous engager dans la voie de la violence dont vous serez les principales victimes. Avant la séance publique, le médiateur a échangé avec les populations des villages de Béoué et Gouedji. Après Bangolo, ce sera au tour des localités de Mbato et Bongwanou d'être visitées par la mission de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale du médiateur de la République. Dans le Moronou, ce sont les membres des instances de coordination RHDP qui se sont réunis. Ils ont fait le bilan des actions de la coordination et se sont projetés sur l'avenir, notamment pour les prochaines échéances électorales locales. Alexis Ouedraogo. À Bongwanou ce samedi, la coordination RHDP du Moronou fait son bilan. Cette réunion a été convoquée par le coordonnateur pour qu'on fasse un bilan. Et puis bon, on voit les perspectives parce qu'il y a des élections locales à venir. Nous avons fait le point des difficultés que nous avons connues dans tout le Moronou au niveau de nos militants, de nos bases. Ce qui s'est passé dans le Moronou, personne n'a vu venir. Nous pensions à un boycott, c'est-à-dire ne pas venir aux élections, mais de là à s'en prendre physiquement à des militants, c'était vraiment indescriptible. Le premier élément, c'est pour dire Yako. Yako à tout le personnel politique et à tous les militants du RHDP du Moronou. Malgré ces difficultés, il faut le dire, que ce soit les délégués départementaux, les délégués sous-préfectoraux, les délégués communaux, ils étaient à la tâche. Le coordonnateur régional a surtout félicité les militants du Moronou pour leur détermination à la cause du RHDP. Moi, je suis venu pour dire ne vous découragez pas. Bien entendu, on n'a pas participé à la fête plébiscitaire du président de la République. Mais il a été élu. Et grandement élu. C'est ça qui est important. Il a pour finir encouragé les militants à se remobiliser en vue de prendre leur revanche en faisant gagner le parti au prochain scrutin dans la région. Les coordonnateurs régionaux du RHDP dans la commune de Port-Boué sont en tournée. Ils saluent l'engagement de leurs militants lors donc du scrutin présidentiel. On fait le point de cette rencontre avec Éric Goré. Les militants de la base du parti des oufouettistes à l'honneur. Leurs efforts reconnus par la direction du parti. Ici, nous sommes dans la commune de Port-Boué. Les coordonnateurs Abdourahmane Sissé et Siandou Fofana sont allés remercier ces militants de vive voix pour avoir été au four et au moulin. Nous sommes d'autant plus heureux qu'en venant ici, nous avons à la bouche merci aujourd'hui, merci pour demain, merci pour ce que vous avez fait pour nous pour tous les jours. En prenant la parole, Abdourahmane Sissé a rassuré les militants quant à l'avenir du parti. Le présent et le futur dépendent du passé. C'est grâce à vous, grâce à votre travail, que le président Alassane Ouattara a été élu. À ce que dans le programme que le président a décidé de mettre en place pour les années à venir, qu'il y ait des emplois pour les jeunes de Port-Boué. Nous vous demandons de rester mobilisés parce que le parti a besoin de vous. Le président Alassane Ouattara compte sur vous. Bientôt, ce sont les élections législatives. Le RHDP se prépare alors pour affronter cette autre épreuve qui va confirmer son leadership en Côte d'Ivoire. La paroisse Saint-François-Xavier d'Anono célèbre sa fête patronale, également les 25 années de vie consacrée de 3 fils du village d'Anono. Grace Kando nous conduit sur place pour cette célébration. Paix, amour, union et réconciliation doivent être les maîtres mots des fidèles de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono. Des conseils prodigués par le cardinal Jean-Pierre Coutois
Archevêque d'Abidjan, ce dimanche, au cours de la messe d'action de grâce, des 15 ans d'érection de la dite paroisse et la fête patronale. Je vous engage à porter et à soutenir les efforts de réconciliation dans ce village. Réconciliation de l'homme avec lui-même. Réconciliation de l'homme avec son frère, sa sœur. Réconciliation de tous avec Dieu. Je vous exhorte à plonger ce village et tous ses habitants dans le bain du pardon et de la réconciliation, en parole, par action et dans la prière. Message accueilli par les fidèles de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono et qui rencontre l'adhésion de fidèles d'autres confessions religieuses. La paix est prêchée dans tous les lieux de culte d'Anono, musulmans comme catholiques Aris. Et aujourd'hui, il faut savoir que la communauté musulmane joue un rôle de courroie de transmission de cette paix-là auprès des populations et des différentes confessions. Autre temps fort de cette célébration, l'inauguration du bloc administratif de la paroisse et le jubilé d'argent de vie consacré des 3 fils du village d'Anono. Nous sommes dans l'année jubilaire, l'année où la Côte d'Ivoire fête ses 125 ans d'évangélisation. C'est pour nous une joie de continuer cette mission comme l'ont fait nos missionnaires et surtout que nous sommes sur la paroisse Saint-François-Xavier qui a été lui-même missionnaire. Nous disons au Seigneur de nous donner cette force-là, de toujours continuer dans la ferveur. La paroisse Saint-François-Xavier d'Anono fait partie du doyenné Père Jean-Baptiste Thilo. Elle compte plus de 3000 fidèles et a été érigée en paroisse par feu Bernard Cardinal Agré en 2005. Direction maintenant le Ghana voisin. Les Ghanéens ont voté hier lundi. L'heure est maintenant à l'attente des résultats de ces élections couplées, législatives et présidentielles. Le décompte des voix est en cours. Pour le scrutin présidentiel, les 2 principaux adversaires, Nana Akufo-Addo et John Mahama, se sont engagés pour la non-violence lors du vote et après la proclamation des résultats. Terminant au Sénégal, 3 pères de famille ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 1 mois ferme. Le jugement a été rendu ce matin. Ils étaient poursuivis pour avoir fait embarquer leurs enfants sur des pirogues à destination de l'Espagne. Un de ces enfants a trouvé la mort. Les 3 hommes ont été relaxés du chef de complicité de trafic de migrants, mais reconnus coupables de mise en danger de la vie d'autrui. Un procès qui n'empêche pas les nouveaux départs depuis les côtes sénégalaises. C'est la fin de ce 20h. Merci de nous suivre sur RTI 1. Rendez-vous à 23h avec Aboulaye Koné. Bonsoir.